Dans les années 80, deux inconnus se rencontrent par hasard. 40 ans plus tard, leur nom est devenu un symbole mondial. Mais leur parcours n'a rien d'un conte de fées. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Dolce & Gabbana. Au commencement, deux garçons, un rêve et une machine à coudre. Domenico Dolce est né en Sicile. Il est né dans une famille qui possédait une petite boutique de couture, donc il a appris à coudre avant même de savoir écrire. Stefano Gabbana, lui, vient du nord de Milan. Il ne savait pas coudre, mais il avait un sens inné du style, de la mise en scène et de l'image. Un jour à Milan, dans les années 80, Dolce répond à une petite annonce dans un magazine de mode, qui recherchait du coup un assistant styliste. Il débarque au studio de Gabbana et là, c'est le coup de foudre artistique. Ils se complètent parfaitement. Domenico a les mains, Stefano, lui, a la vision. Très vite, ils vont former un duo, devenir partenaires dans la vie comme dans la mode. Ils vont décider de lancer leur propre marque, Dolce & Gabbana, et leur tout premier défilé en 1985 pendant la Fashion Week de Milan se passe presque par hasard. Ils devaient défiler dans un showroom partagé, mais leur financier va se retirer à la dernière minute. Résultat, ils montrent leurs vêtements avec 4 amis comme mannequins dans un petit appartement avec des rideaux en guise de fond. Malgré la simplicité, la presse italienne vont parler d'eux. Ils ont ce petit quelque chose en plus, un regard sensuel sur la femme italienne. Les années 90, le règne de la femme Dolce. Très vite, leur univers s'impose. Une féminité chaude, catholique, sicilienne, presque de cinéma. Leur muse, c'est Monica Bellucci, sublime, corsetée, lèvres rouges, robe noire à dentelle, crucifix doré sur la poitrine. C'est la Madonna sicilienne, moderne, mi-sainte, mi-fatale. Ils disent souvent « La femme Dolce & Gabbana, c'est une femme qui prie à l'église le matin et séduit le soir ». Leur succès est fulgurant, les stars s'arrachent leurs vêtements. Madonna, la vraie chanteuse cette fois-ci, porte leur création dans sa tournée Girly Showed. En 1993, les médias surnomment alors Dolce & Gabbana les rois de la sensualité italienne. Leurs défilés deviennent des spectacles, musique de films italiens, décors d'église, références à la Mama, à la Nonna au village sicilien. Leur mode est un mélange d'opulence, de religion, de drame, de tendresse. Le public adore parce qu'ils racontent une Italie émotionnelle, pas seulement de vêtements. Le duo qui s'aime et qui se déchire. Dans les années 2000, le couple amoureux devient un couple de légende. Puis en 2005, c'est la rupture. Mais au lieu de se séparer professionnellement, ils décident de rester partenaires d'affaires. Domenico dira un jour « Nous nous aimons encore, mais autrement. Nous sommes comme un vieux couple qui continue à se disputer, mais qui sait qu'il n'existerait pas sans l'autre. » C'est rare dans la mode, même après leur rupture, qu'ils continuent finalement de créer ensemble comme deux âmes liées par leur art. Les polémiques ou l'art de se brûler les ailes. Mais derrière l'or et les dentelles, Dolce & Gabbana ont aussi un goût pour la provocation et parfois ça tourne mal. En 2013, ils vont faire une première polémique, l'affaire fiscale. Le duo est accusé d'avoir créé une société écran au Luxembourg pour éviter de payer des impôts en Italie. Condamnés puis blanchis en appel, ils sortent de l'affaire avec une image abîmée mais un goût amer. Ils diront plus tard « Nous étions traités comme des criminels alors que nous faisons rayonner l'Italie ». En 2015, ils font polémique sur la PMA. Cette fois-ci, Domenico Dolce, catholique pratiquant, déclare dans une interview « Les enfants nés par fécondation in vitro sont des enfants chimiques ». Elton John lui-même, père de 2 enfants nés par FIV, appelle au boycott immédiat et du coup Dolce s'excuse mais le mal est déjà fait.
En 2018, ils vont faire face à l'un de leurs plus grands scandales. C'est du coup Dolce & Gabbana qui vont organiser un grand défilé à Shanghai. Donc leur objectif, conquérir du coup la Chine. Ils veulent conquérir la clientèle asiatique qui est très forte. Donc avant le show, une série de vidéos publicitaires sort. Une mannequin chinoise essaye maladroitement de manger une pizza avec des baguettes. L'humour ne passe pas du tout. Puis, pire encore, des messages privés attribués à Stefano Gabbana fuitent où il traite la Chine de pays de merde. Catastrophe, le show est annulé, les mannequins boycottent, la marque disparaît des grands sites chinois. C'est une des plus grosses crises de réputation du luxe de la décennie. Après ça, la maison passe plusieurs années à se faire discrète, à tenter de se racheter une image, mise en avant de la couture italienne, retour au savoir-faire, collaboration plus prudente. Le retour en majesté, la haute couture à l'italienne. Donc du coup, en 2012, Dolce & Gabbana lance leur propre haute couture italienne, Alta Moda pour les femmes et Alta Sartoria pour les hommes. Pas à Paris, non, en Italie, dans 2 lieux chargés d'histoire, Venise, Capri, Palerme, Milan et enfin Rome. Leur but, c'est de recréer la magie d'autrefois, celle des ateliers, des broderies, du fait main, mais aussi montrer la puissance culturelle de l'Italie, l'art, la religion, l'architecture, les dieux, les saints et les anges. Défilé de Rome 2025, quand la mode flirte avec le sacré. L'été 2025, ils choisissent Rome. Et pas n'importe où, le long du pont Sant'Angelo, avec ses statues d'anges sculptées par Bernini, à 2 pas du Vatican. La thématique, le sacré, la beauté, la foi, la grandeur. Mais très vite, tout le monde comprend, le show s'inspire directement des habits du clergé, des cardinaux, du pape. Les mannequins défilent en tunique dorée, comme des chasubles, des capes d'évêques, des robes cardinales rouges. Certains portent même des tiares stylisées. Des croix partout, des chants liturgiques remixés en fond sonore, l'atmosphère est grandiose mais troublante. Les invités chuchotent, c'est magnifique mais n'est-ce pas un peu blasphématoire? La presse est divisée. Vogue parle d'un hommage sublime à la spiritualité italienne. Le Monde des religions lui écrit une parodie luxueuse du christianisme. Dolce & Gabbana se défendent. Nous ne nous moquons pas de la foi. Nous la célébrons, la beauté, le divin, la dévotion, la couture, c'est aussi une religion. Et c'est peut-être ça le message caché. Dans un monde où la mode devient rapide, jetable, eux veulent remettre du sacré dans le vêtement. Même si en le faisant, ils prennent le risque de choquer. Conclusion entre foi, scandale et passion. L'histoire de Dolce & Gabbana, c'est celle d'un amour transformé en empire. 2 hommes qui ont bâti une maison où le luxe est un rituel, la féminité un culte et la provocation une prière. Ils ont tout connu, la gloire, la honte, la rédemption, la polémique, la beauté. Mais ils continuent inflexibles à faire de la mode une messe baroque, entre sensualité et foi, entre Sicile et paradis. Voilà pour la vidéo sur Dolce & Gabbana, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai beaucoup apprécié du coup parler parce que j'ai beaucoup aimé leur dernier défilé et je vous avoue qu'avant c'est une marque où j'avais énormément entendu parler de leur polémique et je trouvais je trouvais ça un peu limite et du coup c'est vrai que là avec leur dernier défilé j'ai trouvé ça très joli. En tout cas voilà, c'est Dolce & Gabbana, ils ont une image qui est très traditionnelle à l'image d'une femme et d'une Italie, donc avec leurs valeurs et du coup en comprenant ces valeurs là et ces codes, ce qui fait qu'on comprend aussi l'univers des 2 créateurs, de ce qu'ils veulent transmettre et du coup c'est vrai que parfois ils ont fait des polémiques et en vrai ça reste très très critique, mais je trouve que voilà, ils ont su
reconquérir et remettre du beau dans les vêtements et dans le défilé. Et honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un défilé aussi joli. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et qu'ils vont continuer à nous proposer des défilés très intéressants. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Voilà, on parle ici de mode mais aussi de lifestyle, de vlog, donc voilà, c'est très chill. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!